Un tremblement de terre politique secoue le Canada. Justin Trudeau, après des années au pouvoir, annonce sa démission, laissant derrière lui un parti libéral en crise et un pays en quête de renouveau. Mais une figure émerge pour reprendre le flambeau, Chrystia Freeland. Ancienne journaliste, négociatrice redoutable, ex-ministre des Finances, elle pourrait devenir la première femme première ministre du Canada. Mais est-elle la bonne personne pour diriger le pays? Est-elle une simple continuité de Trudeau ou une véritable rupture? Justin Trudeau a laissé un parti libéral affaibli et un Canada sans leadership face aux menaces de Donald Trump. Deux grands noms émergent comme ses successeurs potentiels. Marc Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada, et Pierre Poilievre, le conservateur populiste qui séduit une partie croissante des électeurs. Mais Chrystia Freeland se présente comme une alternative crédible, forte de son expérience économique et diplomatique. Ancienne ministre des Finances, elle a géré l'économie canadienne en période de crise, mais est-elle vraiment prête à affronter ses adversaires et le jugement des électeurs? Alors, que propose Chrystia Freeland pour l'avenir du Canada? Ses principales réformes sont ambitieuses et touchent plusieurs domaines clés. Premièrement, le logement et l'immigration. Elle propose d'ajuster les niveaux d'immigration en fonction de la capacité de logement, pour éviter d'aggraver la crise actuelle et permettre aux nouveaux arrivants de s'intégrer sans pression sur le marché immobilier. Ensuite, l'économie et les finances. Elle veut plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit afin d'aider les ménages endettés, une mesure qui pourrait soulager des millions de Canadiens. Freeland veut également effectuer une réforme du Parti de l'Intérieur. Elle désire démontrer plus de transparence, accorder plus de pouvoir aux membres par des congrès réguliers pour éviter la concentration du pouvoir. Freeland est connue pour sa fermeté face aux États-Unis. Lors des négociations de l'ALENA, elle a affronté Donald Trump et obtenu un accord qui a protégé des milliers d'emplois canadiens. Mais aujourd'hui, avec un Trump solidement en poste, les tensions pourraient s'aggraver. Freeland est-elle prête à imposer des sanctions et de nouvelles taxes sur les produits américains si nécessaire? Son plan est clair. Diversification des partenaires économiques et indépendance accrue des ressources canadiennes. Concernant la Chine, elle adopte une posture prudente. Elle s'inquiète du rapprochement économique entre la Chine et le Mexique, mais sait que couper les ponts avec Pékin pourrait être risqué pour l'économie canadienne. Mais tout n'est pas rose pour Freeland. Certains estiment qu'elle est trop proche du gouvernement Trudeau et qu'elle incarnerait une continuité des politiques actuelles plutôt qu'un réel changement. Sa démission du poste de ministre des Finances a été perçue par certains comme un abandon en pleine crise économique. Était-ce un acte de courage ou une fuite devant les responsabilités? De plus, certaines controverses liées à son passé familial ont refait surface, notamment les liens historiques de son grand-père avec le régime nazi. Même si elle a condamné ses actions, cette affaire reste une ombre sur sa carrière. Chrystia Freeland a l'expérience et la ténacité pour diriger le Canada. Mais sera-t-elle capable de convaincre une population en quête de changement? Peut-elle réellement battre un adversaire redoutable comme Pierre Poilievre? Et surtout, le Canada est-il prêt pour une première ministre? L'avenir du Canada est incertain. Et vous, qu'en pensez-vous? Chrystia Freeland est-elle la bonne candidate pour diriger le pays? Laissez-nous votre avis en commentaire. Si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Un simple like et un abonnement nous aident énormément à faire grandir cette chaîne et à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle exploration du futur du Canada. Imagine demain, aujourd'hui.